Immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, le Québec a connu une vague d'immigration sans précédent de personnes venant de l'Europe, et les Italiens ont constitué la plus grande proportion de cette vague d'immigration. Quand les Italiens sont arrivés, surtout à Montréal, ceux qui attendaient les immigrants en termes de choix d'école pour leurs enfants a été appelé un système scolaire confessionnel. Les écoles au Québec étaient organisées selon des lignes religieuses, soit des écoles catholiques de langue française, des écoles catholiques de langue anglaise et des écoles protestantes de langue anglaise. Les Italiens qui sont arrivés au Québec à cette époque étaient principalement catholiques et parlaient une langue romane très près de la langue française, de sorte qu'ils avaient ostensiblement le droit d'envoyer leurs enfants dans des écoles catholiques françaises, et beaucoup ont essayé. Mais pour une raison peu logique, ils ont été rejetés par les directeurs d'écoles françaises qui ont reçu ces parents avec leurs enfants, et ces parents ont été demandés d'amener leurs enfants à l'école anglaise. Et nous devons nous demander pourquoi cela s'est produit. Je me souviens très bien du jour où ma mère a amené moi et mon frère aîné à être inscrits dans l'école française de notre quartier. Je peux vous dire sans hésitation que la base de la décision de ma mère de tenter de nous inscrire dans cette école française était la proximité de l'école à la maison dans laquelle nous vivions à l'époque. On a beaucoup parlé de la motivation économique des parents italiens en termes de choix d'une école, parce que les immigrants s'intéressaient à promouvoir la mobilité sociale ascendante pour leurs enfants. Mais je peux vous assurer que la seule chose à laquelle ma mère pensait était que je me rendais vite à l'école et qu'à la fin de la journée, je retournais à la maison le plus rapidement possible. Je me souviens comme hier d'être allé à l'école française près de notre maison, et je me souviens que le directeur d'école est venu rencontrer ma mère et lui a dit que vous êtes immigrante italienne et les Italiens doivent aller dans les écoles anglaises. Ce n'est pas loin d'ici, vos enfants devaient aller à l'école anglaise. La réaction à mon article publié dans la presse le 17 avril 2024 a été positive et significative. J'ai eu deux genres de réactions. La première était « Merci Ralph d'avoir écrit cet article, parce que cela m'est arrivé aussi. J'ai entendu « Cela m'est arrivé quand ma famille vivait à Rosemont. Cela m'est arrivé quand nous vivions à Saint-Michel. Cela m'est arrivé quand nous vivions à Notre-Dame-de-Grâce. Alors, merci d'en avoir parlé. » Une remarque que j'ai entendue de ce monde, c'est que nous avions tenté de parler de cette expérience avec des collègues francophones au travail ou avec des amis francophones à l'université, et ils n'y croyaient tout simplement pas ou ne savaient pas que ça s'est passé. Alors merci d'avoir soulevé cette expérience historique, parce que c'était important pour nous. J'ai entendu du monde qui m'ont dit que cela m'a fait sentir comme un citoyen ou une citoyenne de seconde classe. La deuxième réaction que j'ai reçue était « Ralph, merci d'avoir écrit cet article, parce que je n'ai jamais su que cela s'était produit. » Et ma réponse à cette remarque était « Bien sûr que vous n'étiez pas au courant de cela parce que personne ne vous l'a enseigné. Ce n'est pas mentionné dans les médias et ce n'est certainement pas mentionné dans notre programme scolaire. Mais c'est arrivé. » Et tant de gens m'ont donné cette réaction que, bien qu'il n'y ait pas d'études scientifiques ni des données en sciences sociales,
Il est arrivé à trop de gens que cela soit rejeté comme un événement anecdotique. Et à mon avis, il y avait quelque chose de plus systémique qui se passait à ce moment-là. Le faux récit que je rejette est celui qui postule que les parents immigrants italiens ont intentionnellement envoyé leurs enfants à l'école anglaise et la raison pour laquelle ils l'ont fait, c'est parce qu'ils préféraient ce choix de langue pour leurs enfants, parce que ce choix était perçu comme la langue de la mobilité sociale. Ce récit affirme que les Italiens ont rejeté la langue française et ont manifesté une réticence d'envoyer leurs enfants à l'école française. Je conteste ce récit. Un récit qui tout d'abord a été très popularisé pendant les 40 à 50 dernières années et qui représente le début de la stratégie politique de faire des immigrants le bouc émissaire des défis linguistiques au Québec. Mon expérience personnelle contredit carrément ce récit et l'expérience d'un bon nombre d'enfants immigrants italiens qui ont tenté de fréquenter l'école française et qui ont été empêchés de faire ce choix contredit de façon non équivoque ce récit. Ce que nous devrions faire aujourd'hui, ce serait d'engager une conversation plus transparente et honnête sur ce qui s'est passé pendant les années 1950 et 1960. J'apprécierais vraiment que le phénomène du rejet des immigrants par le système d'éducation catholique française du Québec après la Deuxième Guerre mondiale fera le sujet d'une analyse scientifique de ce qui s'est passé en termes de quantification du nombre d'élèves italiens ainsi que d'élèves non catholiques qui ont été rejetés. Parce que bien sûr, la première ligne d'attaque par les sceptiques sera que cela ne s'est jamais arrivé. Et l'argument alternatif serait que si cela s'est produit, cela n'est arrivé qu'à quelques-unes de vous autres. Mais trop de gens m'écrivent des messages sur mes plateformes de médias sociaux qui m'amènent à la conclusion que c'était une expérience assez répandue. Et il y a suffisamment de témoins vivants à cette expérience qui pourraient participer à une étude, qui pourrait aider à générer des données crédibles en sciences sociales sur cette expérience. Je crois que lorsque ce genre de discrimination s'est produit dans le passé, il est pertinent d'en parler aujourd'hui. Il y a une pertinence, je crois, pour une société démocratique comme le Québec, qui est vouée à promouvoir les droits de la personne, de reconnaître son histoire, ses accomplissements et aussi ses défaillances, et de s'en approprier toute son histoire dans son intégralité. Et nous devons affirmer que lorsque du mal a été fait, que nous reconnaissons que cela s'est produit et que nous faisons ce que les êtres humains font. Nous nous en excusons.